الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu. Faslun fi bayani ma'asi al-badan. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, chapitre à propos des péchés du corps. قال ومن معاصي البدن وهي المعاصي التي لا تلزم جارحة من الجوارح بخصوصها يعني ليست مختصة بجارحة من الجوارح. Donc ce chapitre concerne les péchés du corps. Les péchés du corps sont les péchés qui ne sont pas spécifiques à un organe particulier, c'est-à-dire ce n'est pas un péché qui concerne un organe plutôt qu'un autre. عقوق الوالدين. Donc parmi les péchés du corps, il y a faire un grand tort à ses parents, aux deux parents. أو أحدهما, ou à l'un des deux parents. هذا وإن على أي ولو مع وجود أقرب منه يعني جده ولو أبوه كان حيا أبو جده ولو كان جده حيا, même si c'est quelqu'un d'une génération qui est plus élevée ou antérieure. Par exemple, il fait un mal non négligeable à son grand-père, même si son père est encore vivant, ou à sa grand-mère, même si sa mère est encore vivante, ou à sa grand-père maternel, même si sa mère est encore vivante. بأن يؤذيهما إيذاء ليس بالهين عرفا. يعني هذا معنى العقوق. الإيذاء إيذاء ليس بالهين عرفا. C'est-à-dire de le faire un grand tort aux deux ou à l'un des deux, en les blessant d'une façon jugée comme étant grave selon les us et coutumes. Donc une façon jugée comme étant grave, c'est une nuisance qui est considérée grave selon les us et coutumes, selon les coutumes des gens, leurs us, c'est considéré comme étant quelque chose de grave. قال بعض الشافعية في ضبطه وهو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. Donc pour définir qu'est-ce que le uquq, c'est ce qui est considéré comme étant une nuisance grave pour l'un des deux parents, pour les deux parents, une nuisance qui n'est pas considérée comme négligeable selon les us et coutumes. ومن عقوق الوالدين الذي هو من الكبائر ترك الشخص النفقة الواجبة عليهما إن كانا فقيرين. Donc parmi ce qui constitue un uquq, donc une nuisance non négligeable envers les parents, et qui est un grand péché, c'est le fait que quelqu'un ne subvienne pas à la charge obligatoire envers les parents dans le cas où les parents sont pauvres. Donc si ses parents musulmans sont pauvres, il est un devoir pour lui de subvenir à leur charge. Et s'il ne subvient pas à leur charge, alors il commet le grand péché du uquq. أما إن كانا مكتفيين فلا يجب الإنفاق عليهما لكن ينفق عليهما من باب البر والإحسان إليهما. Mais dans le cas où les parents ont leur suffisance, ils ont suffisamment de biens, alors ce n'est pas un devoir que de subvenir à leur charge, mais il peut le faire par bienfaisance envers eux. Il peut les prendre en charge pour certaines choses au titre de la bienfaisance et non au titre de l'obligation, et non pas au titre de l'obligation. فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمَا مَا يُحِبَّانِهِ. Donc il lui est recommandé de donner à ses parents ce qu'ils aiment. C'est recommandé, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. بل يسن أن يطيعهما في كل شيء إلا في معصية الله. Donc l'auteur il dit qu'il est même recommandé d'obéir aux parents musulmans en toute chose, sauf dans ce qui est une désobéissance à Dieu. Donc c'est recommandé.
C'est recommandé d'obéir aux parents en toutes choses, sauf ce qui constitue une désobéissance à Allah. حتى في المكروهات إذا أطاع أبويه يكون له ذلك رفعة درجة عند الله. Donc les savants, ils ont dit que même pour les choses déconseillées, à l'origine, les choses déconseillées, on gagne des récompenses à les éviter. Mais si ses parents lui ont ordonné de faire quelque chose qui elle est déconseillée, elle n'est pas interdite, donc en obéissant à ses parents en cela, il aura une élévation en degrés selon le jugement de Dieu. C'est-à-dire s'il le fait parce que ses parents le lui ont demandé, au titre de l'obéissance aux parents, il augmente en degrés selon le jugement de Dieu. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا في سورة الإسراء. Ainsi, dans Surat al-Isra, Allah dit ce qui signifie ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. Dans le cas où l'un des deux ou tous les deux atteignent un âge avancé et qu'ils sont chez toi, ne leur dis pas ouf. Même cette phrase, ouf, qui indique l'exaspération, l'impatience, tu ne la leur dis pas. Et tu ne les empêches pas de quelque chose qu'ils aiment. Bien sûr, dans la limite de la légalité. C'est-à-dire, si eux, ils aiment quelque chose qui n'est pas interdit, tu ne les en prives pas. Et dis-leur de belles paroles. Dis à tes parents de belles paroles. Et sois humble avec eux par miséricorde. Sois humble avec tes parents par miséricorde. Et dis, ô Seigneur, fais-leur miséricorde tout comme ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Tout comme ils se sont occupés de moi quand j'étais petit. أمر الله عباده أمرا مقطوعا به بأن لا يعبدوا إلا إياه. Donc Allah a ordonné à ses esclaves un ordre catégorique. C'est qu'ils n'adorent que lui. وأمر بالإحسان للوالدين. Allah a ordonné d'agir avec bienfaisance envers les parents. والإحسان هو البر والإكرام. Qu'est-ce que la bienfaisance? C'est de les honorer, c'est de faire le bien. قال ابن عباس لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. لا تنفض ثوبك يعني أمامهم حتى لا يصيبهما الغبار. إلى هذا الحد تكرمهما وتبرهما. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'agrée lui et son père, il a dit: ne secoue pas tes vêtements en leur présence, par crainte que de la poussière ne retombe sur eux. À ce point, tu agis avec bienfaisance avec ses parents, au point que tu ne vas pas même secouer ton vêtement en leur présence, de crainte qu'il n'y ait de la poussière qui les atteigne. وقال عروة لا تمتنع عن شيء أحباه. وقال عروة لا تمتنع عن شيء أحباه. Et Urwa a dit: ne t'abstiens pas de faire une chose qu'ils aimeraient que tu fasses. Ne t'abstiens pas de faire une chose qu'ils aimeraient que tu aimes, qu'ils aimeraient que tu fasses. C'est-à-dire, si eux, ils aimeraient que tu fasses quelque chose, fais-la. Ne t'abstiens pas de la faire. وقد نهى الله تعالى عباده في هذه الآية عن قول أف للوالدين لما فيها من الإيذاء لهما. Dans ce verset, Allah nous a interdit de dire la parole ouf aux parents, parce que cela est blessant pour eux. Ne dis pas ouf à tes parents. فلو طلب منه أن يشتري لهما غرضا مثلا
أو أن يعمل الشاي لهما أو أن يغسل الصحون فقال لهما أف جادا غير مازح فقد وقع في كبيرة. Donc si les parents, par exemple, lui demandent d'aller acheter quelque chose, de faire une course, ou de leur préparer du thé, par exemple, ou de faire la vaisselle, s'il leur dit ouf, sérieusement, c'est-à-dire non par plaisanterie, il sera tombé dans un grand péché. Que Dieu nous en préserve. قال أما إن امتنع فقط ولم يقل لهما أف فإن كانا يتأذيان بذلك يكون معصية وأما إن كانا لا يتأذيان من امتناعه من ذلك فلا يكون معصية. Par contre, si eux lui demandent de faire quelque chose qui n'est pas un devoir, et lui, il s'abstient de la faire sans leur dire ouf, il n'aura pas dit ouf, mais il s'est juste abstenu de la faire. Si cela leur est blessant, si son abstention les blesse, ça leur nuit, alors il aura commis un péché. Mais si son abstention ne les blesse pas, ne les dérange pas, alors ce n'est pas un péché. قال وكلمة أف صوت يدل على التضجر. Donc cette onomatopée, ouf, c'est un mot, c'est un son qui indique l'impatience, l'exaspération. C'est ça le sens de cette phrase ouf qu'il est interdit de dire aux parents. قال ولا تنهرهما أي ولا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك. Et ne les prive pas, c'est-à-dire ne les réprimande pas de faire quelque chose qui ne te plairait pas. Donc si c'est quelque chose qui est licite, qui n'est pas interdite, même si ça ne te plaît pas, tu ne les empêches pas de la faire. والنهي والنهر أخوان ولا تنهرهما أي لا تنهاهما وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا أحسن ما تجد كما يقتضيه حسن الأدب. Et dis-leur de belles paroles, c'est-à-dire dis-leur des paroles douces, des paroles, des meilleurs mots que tu puisses trouver qui impliquent le respect et la politesse. أو هو أن يقول يا أبتاه يا أماه ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب معهما. Ou, deuxième explication pour cette partie du verset, dis-leur de belles paroles, c'est-à-dire dis-leur, appelle-les père, mère, abatah, ummatah, et ne les appelle pas par leur prénom, car cela est un signe de froideur, c'est un signe d'impolitesse avec tes parents. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي ألن لهما جانبك متذللا لهما من فرط رحمتك إياهما وعطفك عليهما ولكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر الخلق الله إليهما بالأمس. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, c'est-à-dire sois humble par miséricorde avec tes parents. Sois humble par miséricorde envers tes parents. C'est-à-dire, sois humble tellement tu es miséricordieux envers eux, tellement tu as de la tendresse envers eux, tellement tu t'attendris pour leur âge avancé, tellement ils ont besoin aujourd'hui de qui était la créature de Dieu qui avait le plus besoin d'eux hier. C'est-à-dire, quand toi tu étais enfant, n'est-ce pas que ils t'ont donné, malgré leur fatigue, ils t'ont donné à manger, à boire, ils t'ont changé. Et donc, aujourd'hui, ils ont besoin de toi, alors qu'avant, tu étais celui qui avait le plus besoin d'eux. قال وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التصاعب والإباء أي ارفق بهما ولا تغلظ عليهما. Donc le fait ici, l'expression qui a été utilisée dans ce verset, qui est employée dans ce verset, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, خَفْضُ الْجَنَاح, c'est l'expression de la sérénité, de l'apaisement, de ne pas être difficile avec eux, de ne pas être capricieux, de ne pas rejeter, de ne pas refuser. Autrement dit, sois doux avec tes parents.
ne sois pas dur avec eux. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا أي مثل رحمتهما إياي في صغري حتى ربياني أي ولا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها وادعوا الله بأن يرحمهما رحمته الباقية. Donc, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا et dit ô Seigneur, fais-leur miséricorde tout comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. C'est-à-dire, tout comme ils ont fait preuve de miséricorde envers moi quand j'étais enfant, quand j'étais petit, juste pour m'éduquer. Autrement dit, le sens de ce verset, c'est « Ne te suffit pas d'agir avec miséricorde avec eux, une miséricorde qui a une fin. Mais, en plus de cela, invoque Allah pour qu'il leur fasse miséricorde de sa miséricorde qui n'a pas de fin. وَاجْعَلْ ذَلِكَ جَزَاءً لِرَحْمَتِهِمَا عَلَيْكَ فِي صِغَارِكَ وَتَرْبِيَتِهِمَا لَكَ. Fais en sorte que cet agissement, cette invocation que tu leur fais, pour qu'Allah leur fasse miséricorde, soit une rétribution pour la miséricorde dont ils ont fait preuve avec toi lorsque tu étais enfant et lorsqu'ils t'ont élevé. قال والدعاء مختص بالأبوين المسلمين. Et bien sûr, l'invocation ici concerne les parents, uniquement les parents musulmans. وروى الحاكم والطبراني والبيهقي في شعبه مرفوعا رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. Et par ailleurs, Al-Hakim et Al-Tabarani ainsi qu'Al-Bayhaqi dans ses Shu'ab ont rapporté avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit ce qui signifie celui qui veut gagner l'agrément de Allah implique de gagner l'agrément des parents. C'est-à-dire, gagner l'agrément des parents mène à l'agrément de Dieu. Et si celui qui fait du mal non négligeable aux parents de sorte à ce que cela les blesse profondément, il mérite le châtiment de Dieu. C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'agrément de ses parents, qui au contraire provoque leur peine, leur blessure, il n'aura pas l'agrément de Dieu. Au contraire, il s'expose au châtiment de Dieu. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك. Et d'après le compagnon Bahz, fils de Hakim, d'après son père, qui rapporte de son grand-père, que Allah les agrée, il a dit, j'ai posé la question, j'ai dit, ô messager de Dieu, quelle est la personne avec laquelle j'agis avec bienfaisance? Autrement dit, quelle est la personne qui mérite le plus que j'agisse avec bienfaisance avec elle? Le prophète lui a dit ce qui signifie ta propre mère. قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. Donc le compagnon a dit ensuite, qui d'autre après ma mère j'agis avec bienfaisance? Le prophète lui a dit ce qui signifie, encore une fois, ta mère. Je lui dis ensuite qui? Il a encore dit ta mère. Je lui dis ensuite qui? Il a dit ton père, puis les proches de proche en proche. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et qui a jugé Hassan. فقدم الأم أو ذكر الأم 3 مرات قبل أن يذكر الأب. Donc il a cité le nom, cité la mère à 3 reprises avant de citer le père. قال فيفهم من هذا الحديث تقديم الأم على الأب في البر. On comprend de ce hadith la priorisation de la mère sur le père concernant la bienfaisance. فلو طلبت الأم من ولدها شيئا وطلب الأب خلافه وكان بحيث لو أطاع أحدهما يغضب الآخر يقدم الأم على الأب في هذه الحالة. On comprend de ce hadith la priorisation de la mère sur le père pour la bienfaisance. Si la mère a demandé à son enfant quelque chose et que le père a demandé autre chose, et de sorte que s'il obéissait à l'un des deux, le deuxième ne serait pas du tout content, serait en colère.
alors il priorise la mère sur le père dans ce cas-là. Bien sûr, on parle de choses qui sont permises, parce que l'interdit reste interdit, quel qu'il soit. قال وإنما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا على بر الأم ثلاثا وعلى بر الأب مرة لعنائها وشفقتها مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. Alors pourquoi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith a incité à la bienfaisance envers la mère à 3 reprises et une seule fois la bienfaisance envers le père? Parce que la mère est éprouvée et parce qu'elle a malgré cela de la tendresse, malgré les difficultés de la grossesse, de l'accouchement, des contractions de l'accouchement, avant l'accouchement, de l'allaitement, les veillées de nuit. وقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة. Et Abdullah ibn Omar, que Allah l'agrée, lui et son père, a vu un homme qui portait sa mère sur le dos. Et il effectuait des tours rituels autour de la Kaaba. فقال يا ابن عمر أتراني وفيتها حقها. Et donc, cet homme a apostrophé Abdullah ibn Omar, lui a dit ce qui signifie: ô toi, fils de Omar, est-ce que je suis quitte avec ma mère en lui faisant ce que je viens de lui faire? C'est-à-dire, est-ce que je lui ai rendu le bien qu'elle m'a fait? قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. Abdullah ibn Omar lui a répondu, lui a dit: ce que tu as fait n'équivaut même pas à une seule des contractions de l'accouchement. Mais tu as bien fait. Ce que tu fais est quelque chose de bien. Et que Dieu te rétribue, même pour le peu de choses, avec largesse. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. رواه البيهقي. Il a été authentifié du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ce qui signifie: il y a 3 catégories de personnes qui n'entreront pas au paradis. Celui qui fait preuve de uquq, c'est-à-dire qui agit mal, qui blesse gravement ses parents. Celui qui est dayouth, c'est celui qui est conscient qu'il y a des femmes de sa parenté qui commettent la fornication et qui ne fait rien pour les en empêcher. Et rajulatun nisa, et la femme qui se masculinise, qui fait des choses pour ressembler aux hommes. Rapporté par Al-Bayhaqi. أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا. Ça veut dire que ces 3 catégories de personnes n'entreront pas au paradis avec les premiers à y entrer dans le cas où ils ne font pas de repentir. وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وغيره. Cependant, s'ils font le repentir, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui qui fait le repentir d'un péché, c'est comme celui qui ne le commet pas. C'est comme celui qui n'a pas commis. Rapporté par Ibn Majah et d'autres. قال ومن العقوق أن يعين الشخص أمه على ظلم أبيه. Parmi les formes de uquq, donc ce grand péché de forte nuisance aux parents dont nous parlons actuellement, il y a le fait que quelqu'un aide sa mère à être injuste dans son injustice contre son père. وكذا العكس, est la même chose, c'est-à-dire il aide son père dans une injustice contre sa mère. وهذا التعاون على الظلم حرام ممقوت. Cette entraide pour l'injustice est une entraide qui est interdite, c'est une entraide qui est rejetée. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية. رواه أبو داود. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: n'est pas des nôtres celui qui appelle à l'asabiyya, donc le fanatisme. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'asabiyya ici, traduit par le fanatisme dans ce hadith.
الحديث rapporté par Abu Daoud. قال والعصبية هي التعاون على الظلم لأجل القرابة أو القومية. Donc l'asabiyya que le prophète a employé dans ce terme, c'est, qu'on traduit communément par le fanatisme, c'est de s'entraider pour l'injustice en raison de la proche parenté ou de la nationalité. C'est-à-dire que la personne se met aux côtés d'une autre alors qu'elle est injuste, uniquement en raison des liens de parenté qu'elle a avec elle ou des liens de nationalité ou de race, pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Elle va soutenir quelqu'un alors qu'il est dans l'injustice. قال وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. Par ailleurs, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté du hadith de Abdullah, le fils d'Amr ibn al-As, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: parmi les grands péchés, il y a le fait que quelqu'un insulte ses parents. Donc quelqu'un était étonné, il a dit: comment est-ce qu'il arrive que quelqu'un va insulter ses propres parents? Donc le prophète a expliqué comment quelqu'un peut être la cause d'insulter ses parents. Il a dit ce qui signifie: lorsque quelqu'un va insulter le père d'un autre, et l'autre, pour se venger, va lui insulter son propre père. Ou qu'il va insulter la mère de quelqu'un d'autre, et que pour se venger, la personne va lui insulter sa propre mère. Voilà comment, indirectement, il aura insulté ses propres parents. قال رحمه الله ومن معاصي اللسان البدن قطيعة الرحم. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les péchés du corps, il y a rompre les liens avec ses proches parents. أي كل من يعد قريبا لك في العرف من جهة أبيك وأمك. C'est-à-dire rompre les liens avec toute personne comptée selon les us et coutumes comme un proche de toi, du côté paternel et du côté maternel. Bien sûr, lorsqu'ils sont musulmans. قال وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام بترك الزيارة أو بترك الإحسان بالمال عند الحاجة مع قدرته عليهما. Donc comment cette rupture des liens avec les proches parents peut avoir lieu? Elle a lieu en faisant ressentir un sentiment d'abondance chez ses proches, en ne leur rendant pas visite, ou en négligeant de les soutenir financièrement quand ils sont dans le besoin, alors qu'on en a la capacité. C'est-à-dire que toi, tu as la capacité de les aider, ce sont tes proches parents, tu n'as pas d'autres priorités dans tes dépenses, et eux, ils sont dans le besoin, et malgré cela, tu ne les soutiens pas. Ceci est un péché qui s'appelle rompre les liens avec ses proches parents. قال وهي من الكبائر بالإجماع. Et ce péché est un grand péché par l'unanimité des savants. قال وتحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها. Donc ce péché a lieu lorsque les proches parents ressentent un sentiment d'abondance. C'est comme ils sentent que tu les as abandonnés. إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم أو ترك الزيارة بلا عذر. Donc ça peut être en ne les soutenant pas financièrement alors qu'ils sont dans le besoin, ou en délaissant le fait de leur rendre visite sans excuse. قال والعذر كان يفقد ما كان يصلهم به من المال. Donc quelles sont les excuses? C'est une première excuse, c'est qu'ils ne disposent plus de l'argent qu'ils utilisaient pour les entretenir avec. أو يجده لكنه يحتاجه لما هو أولى بصرفه فيه منهم. Ou bien il dispose de cet argent qu'il utilisait pour les soutenir financièrement, mais il en a besoin pour un poste plus prioritaire, une dépense plus prioritaire que de soutenir ses proches parents. والمراد بالرحم الأقارب من جهة أبيه وأمه. Donc alors quand on parle des proches parents, de qui il s'agit? Il s'agit des proches de la famille du côté de son père et de sa mère.
كالجدات والأجداد, comme les grands-mères et les grands-pères, aussi bien maternels que paternels. والخالات والعمات وأولادهن, les tantes maternelles et paternelles et leurs enfants. والأخوال والأعمام وأولادهم, les oncles maternels et paternels et leurs enfants. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. Ainsi, dans le hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui qui maintient les liens avec les proches parents, ce n'est pas celui qui répond du pareil au même. Celui qui maintient véritablement les liens avec les proches parents, ce n'est pas seulement celui qui répond au pareil au même, c'est-à-dire qui entretient les liens avec celui qui entretient de son côté avec lui. Mais celui qui entretient les liens avec ses proches parents et qui a le plus de mérite, c'est celui qui va reconstruire la relation avec son proche qui a rompu les liens avec lui. C'est celui-là qui a le plus de mérite. Le premier a du mérite également, mais c'est celui-là qui a le plus de mérite. C'est celui qui rétablit le lien qui a été rompu par son proche parent. قال ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. Donc il y a en cela, il y a un signe que, dans ce hadith, que lorsque un homme entretient ses liens avec son proche parent qui les a rompus avec lui, il aura plus de mérite que s'il entretenait la relation avec ses proches parents qui ne les ont pas rompus avec lui. Pourquoi ? Parce que celui qui entretient les relations avec les proches qui ont rompu les liens avec lui, c'est une manifestation d'excellence de comportement. Et la loi de l'islam a incité à l'excellence de comportement. وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي وغيرهما. C'est un hadith rapporté par al-Bukhari, al-Tirmidhi et d'autres que. قال وقطيعة الرحم تكون بأن يؤذيهم أو لا يزورهم فتستوحش قلوبهم منه. Donc comment cette rupture peut avoir lieu? C'est dans le cas où il nuit à ses proches parents ou bien il ne leur rend pas visite, de sorte qu'ils vont ressentir la froideur dans leur cœur. أو هم فقراء محتاجون وهو معه مال زائد عن حاجته ويستطيع مساعدتهم ومع ذلك يتركهم. Ou encore, autre cas de figure, ses proches parents sont pauvres et lui ils sont dans le besoin, et alors que lui il a suffisamment d'argent en plus de ses besoins, il peut les aider, mais malgré cela il ne le fait pas. Ça c'est un exemple de rupture des liens. قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سورة النساء أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. Donc dans Surat An-Nisa, Allah Ta'ala dit ce qui signifie: craignez Allah, celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres, et ne rompez pas les liens de proche parenté. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Dans Surat Al-Ra'd, verset 25, ce qui signifie ceux qui rompent les liens, les relations, les engagements après avoir juré et de s'être engagé. Et ils rompent ce que Allah a ordonné d'accomplir et d'entretenir les relations avec les proches. Et qui sèment la corruption sur terre, ceux-là auront la malédiction, ils auront une fin malheureuse. Dans Surat Al-Ra'd, verset 25. وقال سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Dans Surat Muhammad, Allah dit ce qui signifie puissiez-vous, si vous vous détournez
vous risquez de consommer la corruption sur terre et de couper les liens avec les proches parents. Ces gens-là, Allah les a maudits, il les a rendus sourds et aveugles, c'est-à-dire dans le sens figuré. وروى البخاري والطبراني في الكبير والبزار في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Donc, par ailleurs, donc maintenant on va voir les preuves du hadith. Al-Bazzar ainsi que Al-Bukhari ainsi que Al-Tabarani dans le grand et le petit donc Mu'jam, il a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui croit en Allah et en son messager alors qu'il entretienne des liens avec ses proches parents. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه. Donc le prophète, dans ce qu'a rapporté Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a dit ce qui signifie celui qui aimerait avoir de large subsistance ou qui aimerait que ses biens soient en abondance, alors qu'il entretienne les liens avec les proches parents. قال ومن معنى ينسى في أثره أي يطول في عمره. Donc, c'est-à-dire que s'il espère vivre longtemps, alors qu'il agisse avec bienfaisance envers ses parents et qu'il ne rompe pas, et qu'il entretienne les relations avec les proches parents cette fois-ci. قال ومعنى ينسأ في أثره أي يطول في عمره. Donc ici, c'est pour indiquer qu'il vivra longtemps, celui qui fait cela. قال وروى البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. Et Muslim ainsi que Al-Bukhari ont rapporté du hadith du compagnon Jubayr ibn Mut'im, que Dieu l'agrée, il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ne se rend pas au paradis celui qui rend les liens avec ses proches parents. C'est-à-dire que il ne va pas y entrer avec les premiers à y entrer. Ça veut dire que soit il aura un châtiment, soit Dieu lui pardonne de ce châtiment, mais il ne sera pas parmi les premiers à entrer. قال واعلم أن رحمك إن كان بحيث تستطيع أن تزوره فلا بد أن تزوره ولا يكفي أن ترسل السلام إليه من غير أن تزوره. Donc sachez également que Dieu vous fasse miséricorde, que le visiteur, c'est-à-dire si celui qui est envisagé de rendre visite à son proche parent, et il peut lui rendre visite, c'est-à-dire ils sont tous les deux dans la même ville, par exemple. Ce n'est pas suffisant que tu lui transmettes le salam par quelqu'un, il faut que tu le vois. C'est pas suffisant que tu lui transmettes le salam sans aller lui rendre visite. Mais pendant un certain temps, il est valable et suffisant de lui passer le salam par quelqu'un. Ça, on parle du proche parent. أما إن يبقى في بلد واحد ثم لا يزوره في السنة ولا في السنتين ولا في الثلاث سنوات مع إمكانه أن يزوره فهذه قطيعة الرحم. Donc, par contre, si il ne va pas lui rendre visite. C'est vrai que pendant un certain temps, il peut se limiter à leur transmettre le salam. Mais s'ils étaient tous les deux dans la même ville et qu'aucun des deux n'aille visiter à l'autre, même pas une fois par an, ou 2 fois par an, ou une fois tous les 3 ans, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, alors qu'il pouvait lui rendre visite, ceci s'appelle une rupture des liens avec les proches parents. Donc là, on est typiquement dans ce cas de figure de rupture des liens avec les proches parents. قال فإن كان أرحام الشخص كثيرة فدعاهم للطعام عنده مثلا
واجتمع بهم وزارهم في الأفراح والأحزان فإن كان ذلك يرضيهم يكفي ذلك وإلا فلا بد من زيارتهم في بيوتهم. Le cheikh il dit, si jamais les proches parents sont nombreux et qu'il les invite à déjeuner chez lui par exemple, et qu'il a pu les rencontrer, il leur a rendu visite, également lorsqu'il s'agit d'un événement heureux, d'un mariage ou d'une naissance, ou à l'occasion des peines, hein, comme l'attristement suite au décès de quelqu'un de la famille. Donc si cela leur permet d'être d'accord, si cela les satisfait, alors ils se limitent à cela. Sinon, si ses proches parents ne considèrent pas cela comme satisfait, il va leur rendre chez eux, rendre visite chez eux. قال أما إن كان ذلك الرحم لا يحب دخول هذا القريب بيته ولا يرضى وكان هذا القريب يعلم أنه لا يرضى فليس عليه أن يدخل لأنه لا يرضى. Alors il y a un cas particulier dans le cas où ce proche parent n'aime pas que quelqu'un entre chez lui. D'accord ? Il est comme ça, il n'est pas satisfait, il n'est pas d'accord qu'il y ait ce proche parent qui rentre chez lui, et ce proche parent, il savait que son proche n'accepte pas. Dans ce cas, ce n'est pas une obligation pour lui d'entrer parce que il n'entre pas. Parce qu'ils ne s'en satisfait pas. لكن بقي أن يرسل إليه السلام أو يرسل إليه رسالة. Donc il lui reste de lui passer le salam ou d'envoyer soit un message ou une lettre par quelqu'un. قال وأما للمدة القصيرة فيكفي. Il dit par contre si c'est une période qui est courte, cela est suffisant, il peut se limiter à envoyer des textes par écrit pour leur transmettre le salam. قال أما للمدة القصيرة فيكفي فإذا زار القريب قريبه في أحد العيدين وزاره في الأفراح والأحزان لا يعتبر ذلك قطيعة هذا في حال لم يكن للشخص عذر. Donc si quelqu'un va rendre visite à son proche parent à l'occasion d'une des deux fêtes, la fête de Fitr, la fête de Adha, et qu'il lui rend visite dans les mariages, les fêtes heureuses, les événements tristes, comme le décès, alors cela ne compte pas comme une rupture des relations avec les proches parents. Donc ce n'est pas une rupture des relations avec les proches parents. Et s'il était difficile pour lui d'aller rendre visite à ses proches parents, parce qu'il était dans une ville éloignée, même s'il s'absente 5 ans ou plus, alors qu'il envoie régulièrement le salam de temps à autre, il ne commet pas de péché. قال أما إن كان قريبه في بلد بعيدة ولا يسهل عليه أن يذهب لزيارة أقربائه ولو غاب 5 سنين. Donc s'il était éloigné dans une autre ville, qu'il n'est pas facile d'aller lui rendre visite à ses proches parents, pendant 2 ans ou plus, il renvoie le salam de temps à autre, il ne commet pas de péché. قال ولو زار قريبه فلم يجده يترك له ورقة على باب البيت أنا فلان جئت لزيارتك زيارة الرحم فلم أجدك يكفي ذلك. Donc si quelqu'un va rendre visite à son proche parent, il ne le trouve pas chez lui, alors il lui laisse une feuille sur la porte en lui disant je suis un tel, je suis venu te rendre visite, je ne t'ai pas trouvé. Cela est suffisant. قال ومن الأعذار في عدم زيارة الرحم أن يكون سمع من قريبه هذا. Donc parmi les excuses ردة يعني كسب الله والأنبياء والملائكة والاستهزاء بالقرآن وما أشبه ذلك. Donc parmi les excuses qui permettent de ne pas rendre visite à son proche parent, c'est qu'il a entendu de son proche parent une parole d'apostasie. Et donc, à plus forte raison, si c'est un mécréant déclaré.
سمع منه ردة كسب الله أو الأنبياء أو الملائكة أو الاستهزاء بالقرآن وما أشبه ذلك. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, s'il a entendu de son proche parent une parole de mécréance, comme s'il a insulté Dieu, donc le fait d'insulter Dieu, c'est une apostasie, c'est une excuse pour ne pas aller rendre visite à son proche parent. Ou qu'il a entendu donc l'insulte de Dieu, ou l'insulte des prophètes, ou des anges, ou se moquer du Coran, ou ce qui est de cet ordre. Dans ce cas, il n'y a pas d'entretien de lien obligatoire avec ce proche parent. قال وكذا يجوز له قطعه إن كان فاسقا يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يزني وما أشبه ذلك. Bien sûr, il a dit, il est également permis de rompre les liens avec son proche parent si c'est un grand pécheur qui boit de l'alcool, qui délaisse la prière ou qui commet la fornication ou ce qui est de cet ordre. ولكن هذا لا يقطعه إلا بعد إعلامه بالسبب ليزجره عن مثل هذه الأفعال. Mais un tel proche parent, il ne le rompt pas les liens avec lui avant d'avoir indiqué les raisons. Pourquoi est-ce qu'il veut rompre avec lui? Parce qu'il a vu faire telle et telle chose, par exemple. C'est donc la rupture au titre de la réprimande. C'est un moyen de réprimande de pareil acte. قال وإن كانت رحمه رحم من النساء حاسرة فله عذر في عدم زيارتها إن كانت لا تستر عورتها عند زيارته لها ولكن بعد إعلامها بالسبب. Donc si son proche parent c'était une femme qui ne se couvrait pas la zone de pudeur, alors dans ce cas-là il a une excuse pour ne pas lui rendre visite si elle ne se couvrait pas sa zone de pudeur quand il va lui rendre visite. Mais après il rend les liens après l'avoir informé de la raison. Et la rupture des liens est une des principales causes d'empressement du châtiment dans le bas monde, avant même l'au-delà. قطيعة الرحم من أسباب تعجيل العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فقد روى أحمد في مسنده وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر بأن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي معناه الاعتداء على الناس. Ainsi, l'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad et d'autres que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: il n'y a pas un péché qui fait mériter davantage un châtiment rapide à celui qui le commet dans le bas monde, en plus de ce qu'il attend dans l'au-delà, que l'injustice et la rupture des relations avec les proches parents. Que l'injustice, c'est-à-dire le fait d'agir avec injustement, c'est-à-dire par exemple de s'attaquer aux gens pour leur enlever leurs biens, et la rupture des liens avec les proches parents. Ce sont là deux causes qui font parvenir le châtiment très rapidement dans le bas monde, en plus de ce qui attend la personne dans l'au-delà. قبل أن ننتهي نأخذ شيئا من الفوائد. Avant de finir, nous prenons quelques informations utiles. قال الشيخ رحمه الله: فليحذر المؤمن من الربا بجميع أنواعه. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit que le croyant fasse attention à riba, donc toute forme de gain usuraire, sous toutes ses formes. Donc le croyant, il convient qu'il fasse attention au riba sous toutes ses formes. Il y a plusieurs sortes de riba, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre al-riba. قال وقد ظهر من أناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب من عذاب القبر كانوا معروفين بالربا. Et le cheikh a dit, il y a des gens qui étaient connus pour pratiquer le riba et on a vu de leur tombe les signes qu'ils étaient en train d'être suppliciés. Des signes sont apparus dans leur tombe
qui indique qu'ils étaient en train de subir un supplice à cause du riba. قال في ناحية من نواحي بلادنا كان رجل يرابي معروفا بالمرابات. Donc le Cheikh Abdullah il parle, il dit dans ma région il y avait quelqu'un qui était connu pour le riba. Donc c'est quelqu'un qui était connu pour commettre ce péché du riba, qu'on traduit avec gain urinaire, gain usuraire ou autre. Donc il a dit c'est quelqu'un qui était connu par cela et il faisait ce grand péché. Donc le riba, une des formes de riba qui sont connues, c'est lorsque quelqu'un il prête de l'argent et il espère en plus, il réclame en plus du capital un remboursement d'un intérêt. Ça c'est un exemple de riba. Donc c'est un homme qui était dans le pays du cheikh, qui était connu pour cela. Il a dit non seulement il commettait le péché du riba, mais en plus c'était quelqu'un qui était tyrannique. Il profitait de sa position, de son pouvoir pour faire subir des injustices aux gens. Donc c'est quelqu'un qui agissait en mal avec les gens. قال حتى أنه كان مرة في موكب وهو راكب بغلة فرأى امرأة أعجبته فأخذها قهرا وزوجها رجل مسكين ضعيف فأخذها قهرا. Donc une fois il était dans son convoi, donc il déambulait dans son convoi, il a vu une femme qui lui a plu, il l'a prise de force, alors que son mari était un pauvre homme qui n'avait pas de pouvoir pour la retenir, il la lui a prise de force. قال ثم مات هذا الرجل فصار يطلع من قبره الدخان. Donc le cheikh a dit, quand cet homme est mort et que sa famille l'a enterré, les gens voyaient de la fumée qui sortait de sa tombe. صار أهله يجمعون له المشايخ. Alors sa famille se sont mis à ramener les mashayikh, les hommes de religion pour lui réciter du Coran et pour demander comment faire pour le soulager. فقال لهم بعض المشايخ استسمحوا له الناس الذين كان يأخذ منهم المال بالقرض. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Un des shuyukh il leur a dit, allez voir les gens de qui il prenait de l'argent injustement, il prenait des intérêts pour les prêts qu'il leur donnait, et demandez-leur qu'il l'excuse, qu'il ne lui en veuille pas. فصاروا أهله يقولون لهذا سامح فلان ولهذا ولهذا. Donc sa famille se sont mis à tourner autour des gens pour leur dire d'excuser leur proche qui est mort. Donc il leur demandait de l'excuser. À chaque fois, il demandait à un maximum de personnes. ثم بعد 7 أيام وكثير من الناس يقرؤون له على القبر وبعد 7 أيام انقطع هذا الدخان من قبره. Donc après 7 jours, et entre-temps il y avait beaucoup de personnes qui récitaient le Coran pour cet homme, au bout de 7 jours, il n'y a plus de fumée qui sortait de la tombe. وما يستره الله أكثر مما يظهر القليل من الكثير. Et ce que Allah ne nous fait pas voir dépasse de loin ce que nous voyons. Mais Allah nous donne à certains de voir certaines des choses. Allah tabaraka wa ta'ala yukhfi al-akthar, yukhfi halahum akthar al-murabin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fait pas voir la plupart des sortes de châtiments pour cette catégorie de personnes. Allah ne dévoile pas l'état de la plupart de ceux qui pratiquent le riba, le gain usuraire. ولا سيما في هذا العصر ما أكثر عددهم. Et notamment dans cette époque. Et combien ils sont nombreux. والله تعالى أعلم وأحكم. Et Allah tabaraka wa ta'ala c'est plus que tout autre. وبارك الله فيكم.